Toujours pour les élèves de formation musicale niveau 13, nous sommes en page 16 du répertoire de la Planète FM 3A et nous passons à la reconnaissance d'intervalles. Je vous rappelle que pour cette semaine, ce sera donc très simple. Vous m'envoyez simplement la photo de la page 16, comme ça je pourrai corriger vos écrits. Alors, dans le jeu qui suit les devinettes, il s'agit d'intervalles. Alors, j'aime beaucoup parler des intervalles comme de personnes et de vous donner des images qui vont, je l'espère, vous aider à les reconnaître plus facilement. Alors, en premier, on va vous demander de reconnaître une seconde mineure. Voilà une seconde mineure. Ou. Ces deux notes qui sont très proches l'une de l'autre, elles sont à un demi-ton de l'une de l'autre, vraiment presque la même note. Alors, les secondes mineures créent des tensions. Vous entendez? Souvent, j'aime bien vous donner une image très simple. Quand vous allez au cinéma, s'il y a un danger dans le film, vous allez entendre ça. Vous n'entendrez jamais ça. Là, ça ne cadrera pas avec l'action. D'accord? Donc la seconde mineure, comme la seconde majeure, est un intervalle qui crée un frottement, on appelle ça une dissonance, et qui va créer donc une tension. On va se retrouver inquiété par cet intervalle, et donc ça conviendrait très très bien justement pour appuyer une scène qui ferait un peu peur ou dans laquelle il y aurait un danger dans un film. Passons maintenant à la tierce, qui elle est tout le contraire de la seconde justement, parce qu'elle crée l'harmonie. Qu'elle soit mineure ou majeure. Donc là, si on est serein, allongé sur une serviette au bord de la plage, voilà, les tierces conviendraient parfaitement dans notre film, qu'elles soient majeures ou mineures d'ailleurs. Passons à la carte. Ce qui va vous aider, c'est qu'en fait, ces cartes étaient très utilisées au Moyen-Âge ou dans l'Égypte antique. Ces intervalles étaient très utilisés. Écoutez bien. On pourrait penser que les chevaliers vont arriver. Vous voyez, on les imagine bien, les tournois de chevaliers avec les cartes et les quintes. Ensuite, la carte, je dis toujours qu'elle claque un peu. Vous voyez, par rapport à la tierce. C'est plus chaud, c'est plus rond la tierce. Écoutez bien la carte. Écoutez maintenant la cousine de la carte, c'est-à-dire la quinte. Là, pareil, on est vraiment au Moyen-Âge où on utilisait énormément ces deux intervalles, carte et quinte. Donc ça peut vous donner, comment vous expliquer, un bon point de repère pour les reconnaître. Ensuite, vous avez l'octave. Alors l'octave est très intéressante parce qu'en fait, elle va donner un effet de résonance. Écoutez bien, je vais jouer sol fa mi en note simple au piano. Et maintenant, je vais les doubler d'octave. Je n'ai pas joué plus fort, mais on a l'impression que mon piano s'est mis à sonner 2 fois plus. Oui, eh bien, c'est bien le phénomène de l'octave qui crée cette impression de résonance. Imaginons qu'on veuille représenter une immense pièce d'un château ou d'un lieu magique avec un plafond très élevé, quelque chose d'immense. Eh bien, alors, évidemment, l'octave va souligner cette impression d'immensité. Voilà. Donc, on va faire le petit jeu de reconnaissance d'intervalles ensemble dans la prochaine vidéo avec tout ça en tête.